Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Friendly Fire, un épisode actualité. Salut les gars. Et bonjour. Eh bien, bonjour. C'est nous. C'est nous, c'est encore nous. Et rien que nous. Exactement, on va parler des petits sujets qui ont retenu notre attention ces derniers temps. Et aussi, je voulais tout de suite vous dire que vous pouvez retrouver, comme toujours, ce podcast sur notre site web en tapant podcast Friendly Fire sur Google. Vous retrouverez les plateformes Spotify, Apple Music, etc. Et oui, il y a tout. Mais pas que, parce que Romuald, il y a une nouveauté maintenant. Et oui, il y a une nouveauté. On a créé la chaîne YouTube Friendly Fire. Bon, elle n'est pas encore bien référencée vu qu'elle vient d'être créée, donc on la trouve pas facilement. Mais vous l'avez sur l'accueil du site quand vous êtes sur Podcastix, donc en tapant Friendly Fire podcast dans Google. Sur la page d'accueil directement, il y a le logo YouTube, vous cliquez dessus, vous êtes sur la chaîne directement. C'est ça, exactement. Et c'était histoire un petit peu de vraiment dédier un espace comme on peut avoir sur Spotify. Oui, voilà, c'est ça. Pour les chaînes. Parce que Et c'était puis, très bien au chaud sur ta chaîne. Oui, c'est ça. Moi, j'avais absolument rien contre. non, c'était très bien, mais bon, c'est moins idéal. Et puis, bien sûr, la chaîne, elle a surtout pour but de pouvoir vous proposer de laisser des commentaires. Ce qui c'est pas facile sur Spotify, Deezer ou quoi que ce soit. On peut mettre des étoiles, des notes. Exactement, un petit. N'hésitez pas, un petit 5 étoiles, ça fait plaisir. Exactement. Bon. Toujours. On va commencer sans plus attendre par une petite news un peu légère, qui n'est pas vraiment une news. Est-ce que... Bon, vous allez souvent sur YouTube, on vient d'en parler, donc la transition est parfaite. Je suis déjà allé, moi. T'es déjà allé sur YouTube? Ouais. Tu connais? T'as une chaîne apparemment, en plus, ce geek. Alors, oui, revenons, soyons sérieux un peu chez Friendly Fire. Oui, bien sûr. Tout à fait nous. Moi, je vois Alex qui est toujours concentré et sérieux avec nous. Toujours. Oui, je voulais vous parler d'une vidéo d'un YouTuber italien dont le nom de la chaîne est Louis. L-O-I-S. Original. La vidéo, elle est sortie à peu près il y a une semaine et elle cumule 1,7 million de vues au moment où on enregistre à peu près le podcast. Et elle s'intitule Best Croissant in Paris. Vous remarquerez mon accent. Ouais, exactement. c'est l'italien. Oui, tout à fait. Okay. Et dans cette vidéo, Louis, il nous invite tout simplement à le suivre, comme mentionné dans le titre, dans sa quête du meilleur croissant de Paris. Jusque-là, tout se ressemble à une vidéo un peu banale d'un YouTuber à Paris. Cependant, il y a un événement dont on a récemment entendu parler qui vient ajouter un souffle épique, et le mot est faible, et très humoristique à cette vidéo. Et Romu, sans regarder mon écran, lequel? Alex aussi, bien sûr, je te pose la question. Qu'est-ce qu'il y a une semaine, dans Paris, pouvait rendre le tournage d'une vidéo absolument épique? Les manifestations. Exactement. On le voit en train de faire des commentaires, dire on va aller dans la prochaine boulangerie, tel nom, tu vois. Et t'as une bombe de désencerclement qui pète derrière lui dans le décor et tout, tu vois. Il se filme sur les monuments. Tu sais, quand dans les manifestations, il y a des gens qui montent sur les monuments dans les ronds-points. Ouais, tout, complètement. Et à un moment donné, tu vois loin, tu l'entends parler, et t'as un zoom progressif, et tu vois qu'il est assis sur une statue à côté de mecs avec des drapeaux et tout. Et la vidéo, elle a un succès. Je vous invite vraiment, vraiment à la voir. Vous tapez un Best Croissant in Paris, vous tomberez dessus directement. Ok. Voilà. Et elle est absolument épique. Elle est en italien, elle est en anglais? Elle est en anglais. Elle est en anglais. Ok. Et ce mec a l'air très drôle, en tout cas. Ouais. Voilà. Et le J'ai concept... l'impression que ça va quand même, on va dire, briser un peu certaines idées de conspecteurs de Paris. Ouais, c'est ça. Alors non, mais les gens en rigolent parce que c'est vraiment le touriste qui mange un croissant au milieu d'une manifestation. Tu vois. C'est vraiment cliché et les gens rigolent beaucoup, français ou étrangers. Donc il y a peut-être pas beaucoup d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. Je sais pas si c'était le cas pour vous, les gars. Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Non, les manifestations, oui. Oui, les croissants, évidemment. oui. Mais Louis, non. Mais Louis qui veut ses croissants pendant les manifestations, non, mais je regarderai. Franchement, regardez, ça dure 5 minutes et c'est plutôt drôle. Ça m'intrigue. Même si on parle pas forcément bien anglais, les images parlent pour elles. Voilà. Ouais, ok. Parlent d'elles-mêmes, pardon. Voilà, c'était une petite introduction un peu fun. Vraiment, je vous encourage à aller voir la chaîne de Louis et sa vidéo, je le rappelle, Best Croissant in Paris. Je vais passer la parole à l'IA, alors Alex, pardon, qui va nous parler d'IA et surtout le pape qui se trimballe en doudoune, apparemment. Alors, je suis une IA, paraît-il.
En réalité, nous Je te sommes tous l'apprends, des je suis IA. ton créateur, Alex. Voilà, vous qui nous écoutez, en fait, on va tous vous renverser, on va vous écraser la gueule. Non, je déconne. Ça va, Alex? Tout va bien? Excusez-moi, j'ai pas Tu fait as ma assez mise à- dormi ou pas? pas fait ma mise à jour. Je te laisse reprendre ton kérosène. Oui, tu vas nous parler d'IA, donc. Mais nous allons parler d'IA tous ensemble. Oui. Dis-moi. Effectivement, ensuite, ce que j'avais vu une petite information, alors que j'ai pas beaucoup creusé, que j'ai lu rapidement, où un certain nombre de signataires en fait demandaient une pause de 6 mois dans le développement des IA, le temps effectivement d'effectuer quelques contrôles. Alors une demande de pause, on peut retrouver certains noms, le plus célèbre, qui donnerait une idée de la nature de la pause étant Elon Musk, D'accord. qui on va dire appelle dans des grands effets dramatiques à il faut freiner le développement des IA sinon ça va être Skynet. Alors, pas tout à- référence pas tout à fait. Terminator, voilà. Pas tout à fait, je vais développer un petit peu, et qui ont soulevé effectivement des vagues de critiques, de personnes disant que non, il n'y a pas à faire de pause, au contraire, il faut plus que jamais se lancer dans le développement des intelligences artificielles Ok. Oui. et leur développement. Alors, plus sérieusement, les problèmes effectivement à voir à la pertinence de chacun d'entre eux, mais les problèmes qu'avaient soulevés donc les signataires, c'était notamment effectivement l'utilisation en fait de l'IA et les outils formidables qu'elle propose à un public qui ne serait pas forcément préparé. D'accord. Notamment effectivement les IA qui écrivent des textes, les IA qui conçoivent des images. Mhm. Où effectivement, auparavant, il y avait déjà effectivement de très longues dates des images qui peuvent être truquées. Pour vous donner un ordre d'idée de l'ancienneté du trucage d'images, Staline s'y livrait. Staline, c'est les années 30, 40, 50 du siècle dernier. D'accord, ouais. C'est vrai. Voilà, où Staline pouvait faire disparaître, hop, un opposant, des images, aussi de la réalité, Et de vos esprits, c'est la et même de vos esprits, voilà. Mais voilà, Photoshop IRL. voilà donc le trucage d'images, ça vraiment pas existait. Mais C'est pas drôle, mais bon, voilà. Mais c'est pour vous donner l'idée effectivement que le trucage d'image en soi c'est ancien, mais voilà, par exemple, c'est pas non plus à la portée de n'importe qui. On va dire, moi, pour truquer une image de façon à peu près efficace, je vais pas vous le faire tout de suite. Avec les IA, si. D'accord. Complètement. Et c'est pour ça effectivement que le web a été inondé effectivement d'images. On va dire, donc, des gens s'interrogeaient sur la réalité, le pape en doudoune, qui est la plus connue. Les manifestations aussi. Voilà, oui, également effectivement, un vieil monsieur qui passe un moment de franche convivialité au milieu de CRS. Et j'ai eu Macron au milieu des CRS aussi en mode. Voilà, Macron au milieu des CRS. Napoléon, tu sais. Voilà, Macron qui sniffe de la coke, Donald Trump qui se bat avec des policiers. D'accord. Il y a tout, tout est possible. Oui, c'est ça. Et c'est Ok. tellement réaliste que beaucoup de gens, Voilà, c'est ça. Et en fait, les images truquées existaient déjà avant, effectivement. Mais là, effectivement, en fait, elles affluent, elles sont plus faciles, effectivement, à montrer que jamais. très Alors, c'est vrai facile à avoir. Voilà, très facile à voir. Alors c'est vrai que quand tu écoutes effectivement certains, t'as l'impression que des images truquées viennent apparaître. Hein. En soi, montrer le pape en doudoune, quelqu'un d'un peu doux aurait pu le faire il y a 15 ans déjà. Oui, oui. Oui, C'est complètement. vrai. Après, moi, sur ce que tu viens de dire, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Déjà, Elon Musk, qui est quelqu'un qui est très flippé de tout ce qui est IA, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a lancé sa société Neuralink, Oui. justement parce que pour lui, c'est mort, en fait. Voilà, on va se faire surpasser par l'IA, et si on veut rester compétitif en tant qu'être humain, il faut s'implanter des puces dans le crâne pour... Voilà, le personnage est Bon. assez sulfureux. Exactement, et il est très atypique sur ce... Moi, je partage pas du tout ses opinions, mais en même temps, j'y connais rien non plus. Mais voilà, j'irai jamais me foutre une puce dans le Oui. crâne. Voilà, pas de mon vivant. Bon, on verra. Hein. Faut jamais dire jamais parce que les voilà. choses évoluent. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il existe... Je crois qu'il existe des moyens aussi pour détecter les fakes d'origine d'IA générative. Alors c'est assez marrant parce que j'avais vu justement qu'il y a des sites qui permettent effectivement en scannant une image de dire si elle est fake ou pas. Sauf Et qu'ils elle a avaient été créée par une IA en tout cas. Voilà, et en fait ils avaient fait un test, et en fait un site disait cette image est vraie, on va dire, il y a 100% de chances que cette image soit vraie, et l'autre site disait il y a 10% de chances que cette image soit vraie. D'accord. Mon tête fait qu'est-ce que c'est, bordel de merde. Et au final, On est va dire, foutu, Alex, on est foutu. bon, voilà, c'est ça. Bon, effectivement, parfois quand des images, tu vois certaines images, tu devines bien rapidement qu'elles sont fausses parce que c'est complètement invraisemblable. Bah oui. Mais d'autres, par contre, effectivement, notamment l'image du vieux monsieur qui passe un moment de bonheur avec des policiers. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, il est en train de se faire tabasser violemment. Ouais. Voilà. Il y en a dans les manifestations. Voilà, On c'est voit, surtout effectivement une époque où les gens réagissent au quart de tour sur les Ouais. réseaux sociaux. beaucoup de tensions. Sans vérification. Voilà, sans vérification, ça peut devenir compliqué. Encore une fois, effectivement, et c'est fait un petit peu ça qui est souligné, c'est qu'en fait, au-delà effectivement d'une IA qui se dirait soudainement un matin, je vais tous les exterminer, Ouais. ce serait plus effectivement en fait les réactions du public qui ne seraient pas prêts, on va dire, à une utilisation désormais massive de ces outils. Parce que Ouais. c'est ça en fait désormais ce qu'entraîne l'IA, c'est que auparavant c'était comme des gens qui s'y connaissaient plus tôt, qui pouvaient truquer des images, donc ça freinait un petit peu. Ouais. C'est ça, il faut être très compétent, etc. Enfin, Après, très les images ont toujours dominé un peu la communication, tu vois. Bien sûr. Et donc là, c'est juste que c'est vraiment des fakes extrêmement bien faits, et on connaît l'importance justement des images dans notre société et ce qu'elles renvoient auprès de l'opinion du peuple. C'est ça. Voilà. C'est ça, avec Et, on va dire pour Tu deux peux créer de raisons. l'influence. Pardon, Alex, vas-y, je t'en prie. Oh, excuse-moi, vas-y, tu peux créer de l'influence. Ouais, non, tu peux créer de l'influence, on le sait, à partir des images. D'ailleurs, les médias. Orienté les gens.
Les médias ne s'en privent pas, hein. Même les politiques, ça fait partie du jeu, quoi, en fait. Hein. Complètement, tu vois les articles ou autres avec des images qui ont des fois Évidemment. 15 ans, mais ils t'en mettent ça avec un titre complètement plus tactique aujourd'hui. Et C'est ça, et une image, tu lui fais dire ce que tu veux. Moi, ça me fait toujours fait marrer dans les rencontres d'hommes politiques, de chefs d'État. Tu sais, t'as les photos prises pour les journalistes de chaque pays différent, tu vois. Ah oui. Et t'avais une photo avec, c'était à l'époque, je sais plus si c'était Barack Obama ou Donald Trump qui était assis au milieu de tout le monde, mais tu voyais comme si tout le monde l'écoutait, etc., ou voulait lui parler. T'as la même photo, mais prise sous un autre angle. C'est Angela Merkel qui est adossée, qui est appuyée sur un bureau en mode donneur d'ordre, et Trump qui la regarde comme s'il était un chien battu, le pauvre. Pareil, Macron, mais c'est un délire. Donc les images nous manipulent, c'est un fait. Oui, complètement. Voilà, c'est Et ça. donc là, en arriver à tout à chacun peut créer et tenter de manipuler une opinion, de produire quelque chose qui va avoir une influence. Tu peux créer tout ce que tu veux, tu peux créer une idée à partir juste de ce que tu penses, quoi. Enfin, une image à partir d'une idée, pardon. Oui, voilà. En fait, c'est surtout À partir d'une idée. qu'avant la manipulation en fait, des images, ou plutôt on dire le trucage des images, restait l'apanage. Déjà un peu moins, les outils de plus en plus se développaient, se facilitaient l'accès. Mais bon, jusqu'à présent, jusqu'à ce que les IA arrivent, ça restait comme des gens qui s'y connaissaient un petit peu, qui manipulaient les images. Il fallait comme faire l'effort d'ouvrir, on Oui, va voilà, dire, un c'est ça. éditeur, de tout tripoter l'image. Là, t'arrives, tu fais ton souhait à l'image en mode Aladdin devant le génie, et t'as ton Alors, truc. il Bon, y il y a quand même, a quand même, les prompts, c'est quand même quelque chose d'assez technique. Les Et d'ailleurs, prompts, il y a- c'est ça, justement la mais- phrase que tu vas demander à l'IA. Exactement, il y a prompt. même des gens qui sont en train de se spécialiser, en tout cas qui développent des techniques pour faire des prompts, donc des phrases Des demandes. et des demandes auprès de l'intelligence qu'on veut solliciter. Et voilà, on peut pas Ça faire devient un ce qu'on veut métier. non plus, ça devient vraiment un métier, je sais pas, ça va le devenir certainement. Oh si, c'est un métier. Ouais. Mais il faut juste imaginer que, alors beaucoup de gens ne partagent pas mon avis, mais pour moi, c'est comme si on utilisait un meilleur stylo ou des meilleurs pinceaux. Ah, mais c'est un outil. C'est un outil, Et bien du coup, sûr. c'est vrai que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça du coup qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils voudraient peut-être interdire, Elon Musk voudrait ralentir. Non, c'est pas ça, je pense pas. C'est même que pas ce Elon soit- Musk, apparemment, il n'y a pas que lui. Hein, et- Non, bien sûr. Non, c'est c'est bien de ça, revenir c'est sur l'exemple, bien plusieurs sûr. milliers de signataires, même s'ils ont considéré que la pétition finalement ne rassemblait pas tant de monde que ça. Oui. Ensuite, effectivement, c'est des jeux d'opposition, et on peut se demander si derrière, effectivement, cette demande en soi raisonnable, Est-ce il y a qu'elle est pas- réalisable, quoi? Parce que moi, apparemment, elle n'est Non, pas c'est très pas- réalisable, bah et non, surtout, effectivement, on non. peut se demander s'il n'y a pas aussi des motifs, on va dire, plus, liés, on va dire, au développement, genre on ralentit un petit peu tel secteur, comme ça, nous, on peut arriver derrière. Oui, Bah, oui. moi, le des truc, chances c'est que aussi. s'ils ralentissent, c'est extrêmement concurrentiel, tout est à faire dans ce milieu-là. Exactement. Donc, 6 mois d'arrêt de recherche et développement dans ce milieu-là, c'est absolument intenable. C'est-à-dire que c'est oui, plus c'est- symbolique la demande que réellement réalisable. Et je pense que eux-mêmes le savent, hein, finalement. Enfin, Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt en parler, démocratiser ça pour que les gens soient affûtés. Disons, on peut même effectivement faire une chance, veuillez m'excuser, on peut même en faire une chance, dans le sens où effectivement, comme je vous l'ai dit, les images truquées finalement existent depuis longtemps, mais j'ai l'impression effectivement que quelque part, il y a encore une réaction effectivement d'un public à réagir trop rapidement, avant de se dire. Oui, c'est ça. comment tu peux pas D'ailleurs, éduquer tous les gens là-dessus, en fait? Tu peux pas, mais il faut. Enfin, c'est la seule solution réelle qui servirait à quelque chose, c'est l'éducation de chacun. Et d'ailleurs, il y a un petit débat en ce moment, enfin, c'est même pas un débat, c'est plutôt des gens qui se plaignent de la France, l'Europe, parce qu'ils veulent légiférer énormément là-dessus, alors qu'à côté de ça, t'as les États-Unis, la Chine ou autres qui, eux, Ah, au c'est lieu de freestyle, ouais, légiférer dessus, Ouais. ils vont plutôt mettre l'argent pour développer ça et être en avant, alors que du coup, si vraiment on parle là-dessus en France, en Europe, on va se retrouver largué. C'est ça. Pensez à la légifération. Parce qu'il peut y avoir des dérives, je suis d'accord, mais il y a aussi tout le positif que ça peut amener. Alors certains vont dire qu'il y a des boulots qui vont disparaître. Oui et non. Ça, c'est l'histoire de C'est la juste vie. que les choses vont évoluer et on en est à un tournant. Et pour moi, en tout cas l'Europe, la France, voilà. Oui. Ceux qui nous représentent devraient s'y intéresser parce que sinon ça va être comme dans les années 80-90, on va se faire doubler par C'est ça, on va l'Amérique être, au niveau de tout ce qui va être numérique, développement informatique, etc. quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, cette l'IA la plus connue, c'est Midjourney. Elle Alors pour s'appelle. les images génératives, j'arrive pas. Pour générer les images, voilà, c'est ça. Général. Donc c'est Midjourney. C'est Et parler. puis je voulais en parler en même temps parce que Midjourney, donc c'est un laboratoire à la base qui font ces choses-là et ils ont lancé un nouvel outil qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, attendez, je le retrouve, qui s'appelle Niji Journey. Et d'après vous, à quoi ça peut servir
qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces images génératives? Alors, Quelle on reste spécialisation? sur la base de Midjourney qui est générer des images. Voilà, c'est ça. Ok. Comment est-ce que ça pourrait aider des sociétés? Quel type de société ça pourrait aider d'après vous? Est-ce que vous voyez comme ça? Des sociétés de cinéma pour faire des scripts. Non, parce que du coup, c'est Ok. des images, toujours. D'accord. La médecine. Non, Ah, ok. t'en étais pas loin avec le cinéma. Quel type d'image tu pensais Bah justement, en fait, ils ont spécialisé, ils ont fait une spécialisation de Midjourney, on va dire, pour aider les les dessinateurs de manga. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert une Ou une branche, un pan, pôle. une branche, voilà, qui pour aider les sociétés d'animation japonaises à créer des images beaucoup plus rapidement qu'elles ne peuvent le faire aujourd'hui. Et donc c'est clairement un outil qui est aujourd'hui payant pour ces sociétés. Ça leur permet de gagner énormément de temps dans la production cinématographique de mangas, etc. Donc, je trouve ça assez fou parce que c'est assez récent et ça y est, ils ont déjà un public cible pour se faire de l'argent et aider l'humain. Avec Midjourney. Après, oui, c'est aider l'humain, mais il y avait plein de monde. Alors, dans quelles conditions de travail ils exerçaient, ces gens-là? Ah bah ça c'est... Qui aidaient justement le mangaka étant Ah bah ça c'est un... l'auteur phare d'une œuvre, en Oui, fait, un peu son père spirituel et créatif, et qui est pas toujours, mais pour les grands mangas, accompagné d'une armée de dessinateurs, Exactement. etc. Parce que 90 heures par semaine, c'est, enfin voilà. Donc, c'est vraiment des travails. il y a ce côté un peu soulagement du travail, mais finalement, c'était, je crois, une des voies qu'on pouvait emprunter pour créer son propre manga à l'avenir, en fait. Donc, Oui, complètement. Ça ne veut pas dire qu'ils travailleront plus, ça veut juste Non. dire que ils Travailleront pourront moins. produire encore plus. Ouais. Ils travailleront moins, mais les sociétés pourront produire encore plus vite, bien sûr. plus facilement. Voilà, donc c'est Niji Journée, Ok. N-I-J-I. C'est fou qu'ils aient trouvé une application. Ouais, je trouve ça assez cool. Ouais. C'est un truc tout récent, il y a déjà un... Bah écoute, Romu, moi je trouve ça, je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Tu m'en avais parlé ouais. là un petit peu avant de c'est l'IA, mais ok, surtout que Midjourney pour le coup est très performant en termes d'IA générative d'images. C'est ça. Et donc, le fait de l'avoir puissant. spécialisé, là, en fait, quand tu vas rentrer ton prompt, ta phrase, ta demande, ça va être directement orienté style manga, dessin d'animation japonaise. Ouais, mais est-ce que c'est assez fin? Parce que le manga, c'est un style, mais il y a tellement de dessins différents, de styles de dessins différents dans le manga que, au final, ça doit demander des réglages assez fins. Hein. Bah, tu peux, justement, c'est prévu. Ok, pour c'est ça, fait tu exprès, peux faire des quoi. réglages Ok. très très poussés. Oui. Intéressant. Et c'est utilisé dans des mangas dont on connaît le nom ou pas du tout Bah, pour l'instant? non, pas. ça vient d'être lancé, je crois. C'était le 4 avril. Si je D'accord. dis pas de bêtises. Pour l'instant, j'ai pas vu de. Alors, j'ai pas plus regardé que ça, hein, mais j'ai pas vu d'application réelle ok. de société. Très bien. Bah, Voilà. écoute, merci à toi, Romuald. Avec plaisir. J'enchaîne parce qu'on reste dans le style du dessin et de la BD, du manga, parce que moi j'aimerais juste vous parler un peu des ventes de BD rapidement et de manga en France en 2022. Alors, les informations sont tirées d'une étude de gfk.com, qui est un site que j'aime beaucoup, qui fait des études sur différents types, alors des études payantes et des études gratuites qu'ils publient en fait sur leur Ok, site, je connais à pas la du vue de tout. le monde. Voilà. Et donc, moi ça m'avait intéressé parce que on avait parlé au tout début, dans le premier épisode de Friendly Fire, du Salon. Non, Pass Culture. Ouais, ah oui, oui. Pass Culture avec les mangas, T'avais etc. On avait un peu abordé le sujet. Alors, juste, comment dirais-je, aujourd'hui, combien de BD, mangas, on va tout englober, se sont Oui. vendus en France? Franchement, j'en ai aucune idée. Je me rappelle même plus les chiffres qu'on avait sortis justement lors de ce premier épisode. Alors, sachant que, après, on va revenir sur le Pass Culture très rapidement, mais là, c'est sur l'année 2022, combien de mangas se sont vendus, Alex? Manga ou manga BD? Pardon, manga BD, excuse-moi. De- Un chiffre au pif. Je sais pas, il y a 15 millions. Ok. Ouais, je dirais, en comptant les mangas, ouais, je dirais à peu près ça, peut-être 20 millions. 15 je dirais. millions, Ouais. 85 millions, messieurs. 80. Ça a en T'imagines en 2022, générant un chiffre d'affaires de 921 millions d'euros. Ça fait un par personne en France. Enfin, plus d'un par Sachant personne. que t'enlèves peut-être certaines personnes ayant passé un certain âge qui ne s'intéresseront jamais parce que c'est voilà. Ou n'ayant Les pas enfants encore qui sont trop jeunes. un certain âge. Exactement, voilà. Donc franchement, c'est assez impressionnant. Là, je suis assez- sais plus si on est toujours le deuxième consommateur de manga dans le monde. Je sais pas du tout, c'est vrai. Mais on est vraiment attaché à ça. Alors, faut savoir que c'est quand même le manga, c'est lui qui porte le secteur de la Ouais. BD. Enfin, on en a Même parlé. si, parce que 2021, c'était une année assez exceptionnelle. Il y a eu le Pass Culture sur un an complet. On a pu avoir le recul, du coup. Ouais. Et il y a eu aussi, comment dirais-je, Astérix qui est sorti. Ah, Et Astérix, ça a créé, enfin bref, il y a eu un boom monumental. ouais. Et donc, le manga, lui, alors on est en retrait sur 2022 par rapport à 2021. Le manga gagne quand même 2%, lui, Ok. sur cette année-là. Et donc, du coup, juste pour vous dire,
par rapport vous donner du détail dans tout ça, combien de mangas? Sur les 85 millions de BD mangas, combien de mangas? Ouais, bah, je dirais du coup 70. 60 millions? Non, J'irais 60, moi. 48 millions. 48. Et Ah c'est ouais, donc là où la, ça B- la devient- BD se défend quand même. Ah non, la BD se Ah ouais, défend. mais il me semblait qu'on avait dit un truc comme 80 ou 90% la dernière fois. Ouais. Bah, faut savoir que déjà rien que la BD manga, j'en ai pas parlé, c'est un livre sur 4 qui se vend. Ok. C'est une BD ou un manga. Ok. Voilà. Et du coup, comment la BD s'est aussi bien défendue en 2022? Bah alors après, comment elle s'est aussi bien défendue? Il faut savoir que le livre en France, c'est en milliards. Hein. On compte les livres scolaires, tout. Tu comptes tout. Ok. C'est les livres, oui, les livres scolaires, les livres. Bah, tout, Ouais, on va ouais, dire les du livre romantiques, technique. voilà, le livre technique, c'est bon. On est sur d'autres chiffres encore. Mais un livre sur 4, c'est une BD ou un slash manga. Ok. D'accord. Donc 48 millions d'exemplaires. Les shonen. Alors les shonen, ce sont des mangas pour des jeunes adolescents. Ça représente quand même 36,5 millions sur les 48 millions. C'est énorme la part Ah ouais. de marché. Et c'est en plus 4%. Et le shoujo, qui est la version shonen, on va dire, je résume encore, mais plus orienté pour les jeunes filles Ouais. au Japon. Voilà. Même si les garçons peuvent lire des shoujo, ça m'est arrivé. C'est 2 millions pour donner un ordre d'écart. Ok. Par contre, sur 2022, il y a plus 15% par rapport à 2021. Ouais. Donc, je trouve ça assez important. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, et c'est là-dessus que je voulais aller, c'est les ventes de bandes dessinées de genre ont chuté de 8%. On est à 16,6 millions. Moi, je pensais pas que c'était aussi énorme. Ouais, j'avoue, ça fait. Mais attends, qu'est-ce que t'appelles une bande dessinée de genre? De genre, bah, ça va être tout ce qui va être les BD de Riyad Satou, L'Art du futur, ce genre de choses, quoi. Ok. Ou des BD, des one-shots, des BD de genre, quoi, en fait. Hein. Après, tu as à distinguer avec la BD jeunesse, qui est en recul de 13%, mais il y en a quand même 16 millions qui se sont vendus. Ah Et en ouais. fait, si énorme. t'enlèves, je vous laisserai faire un calcul, les gars, mais si t'enlèves la sortie de 2021, Non. parce que c'est comparé à 2021, d'Astérix et le Griffon, donc qui est sorti, la baisse n'est plus que de 4% par rapport à l'année 2021. Ah ouais. T'imagines? Ah ouais, ouais. T'imagines? On se rend pas Parce compte que- de la puissance des deux Gaulois, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Astérix et Obélix, je l'ai jamais lu, celui-là. Ok. Comment il s'appelle, tu avais dit? Astérix et le Griffon, voilà. Ça sonne pas Astérix, je trouve. C'est vrai, ça fait pas. C'est ouais, C'est Harry Astérix Potter. fait un peu de la magie, tu Ouais, vois. Il y c'est a ça. un délire un peu fantastique là, quand même, là-dedans. En tout cas, plus que ce qu'on pouvait avoir l'habitude. Et juste les ventes de comics, ça représente combien en France? Alors, De comics. Ouais. les comics book, Ah, moi, les je laisse BD, ça reculer, j'irais entre 5 et 10 millions. Ouais, 3,7. j'allais dire 5. Ouais. C'est à peu près pareil qu'avant. Voilà. Ça apporte. Autant tout a chuté parce que 2021 c'était absolument énorme, surtout pour le manga. Ouais. Mais voilà, là on est à 3,7 millions d'exemplaires. En France, les films marchent mieux que les BD. C'est pas vraiment une surprise. Bah, Enfin, les peut-être BD, justement parce que les films. les comics, pardon. Peut-être que les films, on dit, rapportent déjà aux gens leur rasade, si je puis dire, de super-héros. Oui. Et puis c'est bête à dire, mais c'est plus facile, c'est plus accessible. Et puis le comics en France, ça reste un truc de niche, hein, moi je trouve honnêtement. Je parle vraiment du Ouais, comics, ce que t'achètes quoi. Ouais, Je complètement. connais Je pas crois que j'en beaucoup ai de monde jamais qui acheté achètent des un. comics quoi. Non. J'en connais, mais Oui, peu. moi aussi j'en connais, mais. Il y en a, mais ensuite j'ai l'impression que c'était plus, je sais pas si vos parents, le mien, oui, on va dire c'est abreuvé de comics, mais c'était plus, non, on est plus la génération manga. J'ai l'impression que les comics c'était la génération d'avant. D'accord. Ensuite, je vous dis ça de ma propre expérience personnelle, mais j'ai pas les chiffres, donc j'ai pas vraiment d'idée, quoi. Ouais. Mais Je sais que moi c'était pas rare quand j'étais gosse que j'allais chez des gens qui avaient des collections de Tintin et d'Astérix, quoi. Ok. Aussi. Voilà, c'était avant. Ça fait toujours plaisir à voir, ça c'est de la lecture. Hein. Je voulais, pour finir rapidement, la BD la plus vendue en 2022, c'est la BD Le Monde sans fin, édité chez Dargaud avec un scénario de Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être pour d'autres choses, et Christophe Blain, qui est un auteur de BD, lui, et qui a dessiné aussi cette même BD. Et c'est le record du monde de vente de livres. C'est-à-dire que là, on Ah ouais. prend les livres aussi, tu vois. Et on est sur plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Enfin, Ok. best-seller. Là, je voulais l'acheter en plus. On retrouve aussi une deuxième BD qui est celle de Riyad Satou, je crois que c'est L'Arabe du futur 5. Il doit être quelque part dans la bibliothèque là. Et aussi on a un manga, je crois que c'était One Piece, qui se trouve Ouais, bah, de toute 15e façon, par là. Ouais. c'est C'est vrai, très intéressant de voir un One petit Piece, peu. Cette BD, je la connais pas. C'est une sorte de discussion. Je vous lis le synopsis. Merci à Wikipédia, en fait, pour le synopsis. L'album illustre la rencontre et le long dialogue entre ces deux auteurs, Jean Covici, jouant le rôle du guide, et Blain, donc le dessinateur, du Candide, sur les sujets de l'énergie, usage à travers l'histoire, essor des énergies fossiles, de l'impact de l'humanité sur son environnement, et en particulier sur le climat. Les nombreuses explications sur ces sujets sont accompagnées de métaphores, Iron Man, Mère Nature, etc., pour
pour éclairer le lecteur. Voilà. Donc, bon, finalement, ça me donne envie. Je me dis, pour que ça se vende autant, il y a quelque chose, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Et puis Jean Covici, c'est quand même quelqu'un que Mais j'aime bien parce que tu sais, il est incroyable. Il est bon, je crois qu'il est pour la taxe énergétique. Je suis pas sûr, je vais pas dire de conneries. Et c'est surtout que c'est un pro-nucléaire, mais attention, pro-nucléaire civil et à défaut de mieux visiblement. Tu vois. Oui, complètement. Je vous invite à regarder un peu les interviews qu'il peut faire. Ouais, moi, je trouve ça intéressant. C'est très très intéressant. Ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur les enjeux justement énergétiques, etc. Et de mettre en perspective un petit peu. C'est ça. Et de se rendre compte que le nucléaire, en réalité, enfin en tout cas, c'est mon point de vue, c'est pas du tout mauvais contrairement à ce qu'on pense. Alors, c'est pas que bon. Mais oui, il y a un impact, il faut pas se nier, mais il faudrait, j'allais dire retourner à l'âge de pierre, non, mais... ça reste le moins impactant de toutes les énergies. Ouais, exactement, non mais c'est surtout que sans le nucléaire aujourd'hui, on n'aurait pas nos smartphones, il n'y aurait rien, quoi. Enfin, oui, voilà, tout a un prix, si on veut avoir notre chauffage, l'électricité et tout le reste, il faut bien tirer de l'énergie quelque part. C'est ça. Et il n'y aura aucune bonne solution à 100%. Exactement. Et en tout cas, voilà, moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, donc je pense que je vais me pencher dessus. Je vous redonne le nom, Le Monde sans fin. Le Monde sans fin. Édité chez Dargo avec scénario de Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain et dessiné bien sûr par Christophe Blain. Voilà. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames ? Non, merci, monsieur. Ah non, merci. Eh ben, je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer notre segment préféré. Non, je dis ça comme ça, mais un que j'aime beaucoup. Qui fait partie de notre ADN. Le segment du jeu vidéo tenu d'une main de maître par Alex, ici présent. Et secondé d'une main de maître également par monsieur Pierre, ici présent. Et Romuald aussi. Et Romuald également. Romuald a des choses à dire sur le jeu vrai. vidéo. Donc, et d'ailleurs, j'ai hâte. Je laisse la parole à Romu pour commencer. On commence par moi. Écoutez, moi je voulais vous parler des consoles portables. Ça existe encore ? Ça existe encore et en réalité c'est bien plus présent que ce que je ne le pensais. J'ai découvert, en fait, il y a une rumeur, on va commencer par là, il y a une rumeur qui est sortie, c'est que PlayStation serait en train de proposer de concevoir une nouvelle PS Vita, quoi, une console portable pour concurrencer un petit peu ses adversaires. Par contre, ils font pas les choses comme tout le monde, un peu comme d'habitude. Ils ont... alors, c'est des grosses rumeurs, faire très attention. En gros, ce qu'ils aimeraient faire, c'est faire une console portable, mais sans jeu natif. C'est-à-dire que en fait, tu vas jouer avec ce qu'ils appellent le PS Remove, je crois. Et en gros, c'est juste un écran qui est connecté à ta console. Et donc, cette console portable, il faut qu'elle soit constamment connectée à Internet. Ok. C'est voilà. En fait, voilà, ça sera assez bizarre à voir. Voilà, c'était pour ça que j'avais vu cette petite news. Je trouvais ça intéressant. Moi, les consoles portables, ça me paraît ouf parce que il y a les téléphones, quoi, aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. On en a beaucoup. Autant Nintendo, c'était un peu les maîtres dans ce domaine-là avec leur... Game Boy, DS, 3DS, etc. Et qui franchement sont des consoles qui savaient tirer, à mon sens, leur épingle du jeu, mais on se souviendra des avant le smartphone, des N-Gage. Tu vois de quoi je parle, Alex ? Oui. La N-Gage, une console portable téléphone. Ouais, c'est ça. Nokia qui avait sorti ça avait fait un flop monumental. Il y avait des jeux genre type Tony Hawk et tout. Moi, j'aimais bien à l'époque sur PS1. Je me suis dit, mais waouh, ça a l'air trop bien sans 3D, c'est trop beau et tout. Il y avait aussi la PS Vita. PS Vita, fallait pas jouer plus de 2h30, mais ça tournait bien. C'était mais bon, t'avais les jeux directement dedans. C'est sûr. Bon. Et en réalité, ce marché, il existe. Il existe encore. C'est un marché un petit peu niche, c'est sûr, mais il y a beaucoup de consoles portables qui existent. Il y a eu la GDPD, c'est une de celles qui a le mieux marché. Il y a la One X Player, il y a la Odin. De chez Ain. J'ai l'impression d'être un inculte du jeu vidéo quand je t'entends parler là d'un seul coup. Moi aussi j'étais choqué, il y a tellement de consoles. Alors faut savoir qu'en fait ces consoles, déjà c'est fabriqué en Chine, c'est les Chinois qui fabriquent ça. C'est souvent du financement participatif, c'est-à-dire que ils font une campagne et puis ils vont proposer une console. Par exemple la Odin, ça a été un best-seller dans son milieu, bien sûr. Elle tournait sous Android, donc voilà, c'était assez intéressant. Il y a des jeux là-dessus ? Il y a des jeux, en fait il y a énormément de jeux. C'est sous Android. Ils sont en train, donc c'est Ain qui fait ça, donc AYN, et là ils sont en train de proposer la Loki. C'est une nouvelle console portable. Bon, attention, on parle de consoles qui sont à 700-800 € quand même. Donc voilà. Par contre, en fait, elle tourne. Pardon, j'ai pas été réactif. Mais c'est très bien. Voilà. Elle tourne sous Windows, en fait. C'est surtout ça, c'est que en réalité, c'est des mini PC. Ces choses-là. C'est ça qui est assez
intéressant. Ça utilise un système d'exploitation. Windows. Ok. Ça utiliserait Windows. Voilà. Contrairement justement au Est-ce une Steam bonne Deck nouvelle? dont on parlait. Bah, complètement oui. Pourquoi? Parce que le Steam Deck, on en avait parlé. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une portabilité des jeux. Ils doivent développer, ils doivent faire en sorte que ça soit compatible avec, parce que c'est sous Linux. Les jeux ne sont pas compatibles avec Linux, alors que justement ces consoles-là, elles sont sous Windows 11. Donc pour en revenir à l'autre news dont je vais parler, il y a Asus. Je pense que vous connaissez Asus, qui se lance dans ce marché. Ils vont sortir la ROG Ally. C'est A-L-L-Y. Ouais. Et donc, c'est la ROG Ally, ça va être une console qui sera sous Windows 11. Et dedans, en fait, tu auras ton Windows 11. C'est-à-dire que tu auras un PC portable avec toi qui est apparemment très très bien développé. En gros, ils veulent faire quelque chose de 2 fois plus puissant que le Steam Deck. Ok. Voilà. Mais ça me semble pas déconnant finalement quand tu dis ça, parce que Alex pourra témoigner comme moi, c'est que on sent depuis quelque temps que Microsoft a envie de développer une certaine hégémonie dans le domaine du jeu vidéo en rachetant tout ce qu'ils peuvent à tour de bras. Et effectivement, vu que Windows, à part pour ses Xbox, n'est pas connu pour faire forcément du hardware dans ce domaine-là, mais plutôt du système logiciel, effectivement, c'est pas plus bête d'avoir un système d'exploitation qui fait consensus auprès de tous les constructeurs afin justement de dire quoi qu'il arrive, si ça tourne sur un PC, ça tournera sur tel équipement. Après, c'est une question de hardware et d'optimisation chez les développeurs, mais au moins d'un point de vue OS, en réalité, ça devrait tourner. Ça me semble pas déconnant. Après, moi, c'est juste le fait que des consoles portables se vendent encore. Ça me paraît. C'est assez fou. En vrai, c'est assez fou qu'Asus se lance là-dedans, parce que ça veut dire que s'ils se lancent là-dedans, ils veulent démocratiser ça, parce que même pour aller plus loin dans la news, ils veulent produire ça dans une chaîne de grande distribution aux États-Unis. Pour l'instant, c'est ce dont ils demandent. C'est un petit peu comme s'ils voulaient mettre ça chez Carrefour, chez nous, dans les Carrefours. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose qui est quand même pas trop cher, mais qui puisse s'écouler facilement, sachant qu'aujourd'hui une console de jeu c'est extrêmement peu cher, parce qu'en fait ils gagnent pas d'argent dessus, c'est peut-être 400-500 balles. C'est plus sur là tu vas partir sur un truc certainement en dessous de 1000 € quand même, mais comme je vous dis, voilà, les consoles c'est plutôt aux alentours de 700-800 €. Donc vouloir se lancer dans ce marché, c'est assez fou, mais c'est qu'ils y croient pour vouloir se mettre dans des chaînes de distribution aussi grandes. Après, ils peuvent y croire et se planter, mais en tout cas, je pense qu'avec un. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Alex, entre Microsoft qui s'immisce un peu là-dedans, à tort ou à raison, ça, je te laisserai répondre à la question. Je te coupe 2 secondes là-dessus, justement. Microsoft, ils sont en train, il y a une petite news qui est sortie, ils sont en train de faire en sorte de développer Windows pour que ça soit plus confortable sur les consoles portables, justement. Ils se lancent également là-dedans. Ok. Et donc, voilà, on a de ce parallèle. Est-ce que le jeu vidéo console, pour toi, n'a pas de chance de revenir, ou comment tu le vois plutôt, voilà. Et est-ce que Microsoft a tout à gagner finalement à essayer de rendre son système d'exploitation compatible avec ses consoles portables? Pour le système d'exploitation compatible, oui, ce sera beaucoup plus simple pour eux effectivement pour faire du multiplateforme. Ah oui, effectivement, avec leur Game Pass. Oui. Oui. Non, complètement. Oui. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs sur le ROG Ally, c'est que en fait dedans ils ont ce qu'ils appellent, je crois, c'est Armoury Crate. En gros, c'est un agrégateur, c'est-à-dire que soit tu peux aller sur Windows, t'as vraiment le bureau Windows, ou alors tu peux lancer l'application native et dedans, en fait, t'as Steam et le Xbox Pass, tout est mélangé sur l'accueil. Pardon pour le micro. Tout est mélangé sur l'accueil, c'est-à-dire que t'as accès à tous tes jeux. D'accord. Vraiment directement. Donc ça, c'est assez cool. Ok. C'est l'avantage d'avoir ça sous Windows 11, quoi. C'est ça, moi je trouve, c'est vrai que, je trouve que l'idée est pas bête, mais c'est juste la quantité de consoles. Toi, Alex, du coup, tu disais par rapport à ça, tu penses que c'est bien joué de la part de Microsoft. Est-ce que tu vois un avenir pour les consoles portables? Alors, moi, les consoles portables, oui, les consoles portables, c'est vrai que tu as posé la bonne question. C'est que les portables, téléphones portables, ça pose un petit peu la question des consoles même. Ouais. Donc moi, à titre purement personnel, moi je n'aime pas du tout les consoles portables, trop petits. Donc moi je suis pas du tout un consommateur, donc je peux pas mettre dans la tête un consommateur et voir effectivement quel plaisir il y trouve. C'est pas quelque chose qui te touche toi, quoi. Voilà, à part tuer le temps dans les transports. Oui. Parce qu'ils ont essayé de développer quand même un OS sur smartphone, Windows Phone, je sais pas si vous vous rappelez. Là il y avait peut-être tout à faire en fait, et ils ont abandonné. Et donc je me dis. Peut-être qu'ils vont revenir avec Windows 11 sur le marché du smartphone, on ne sait rien là pour le coup, mais en vrai, je me dis c'est audacieux. C'est clairement audacieux, c'est pour ça que je voulais en parler. Par contre, attention, on dit console portable depuis tout à l'heure, en réalité, c'est des PC portables, les trucs. Oui, c'est des engins. T'es sous Windows, c'est un PC, clairement c'est un PC. Donc, c'est un PC qui tient entre tes deux mains. Tu peux, du coup, chez toi, brancher sur un écran, un clavier, une souris. Ça pourrait être assez ambivalent dans l'absolu.
À voir le prix que ça sort, si c'est un bon petit PC, ça peut être peut-être intéressant aussi. Ouais, ouais. Ouais, vu comme ça, effectivement. Bah, c'est ça. Est-ce Ouais. qu'il y aura le démineur? C'est la vraie question. Moi, je préfère le flipper, mais bon, Ah ouais? chacun sa team. Il y a un flipper sur Windows? Il y avait. y avait Ouais, Je je m'en sais plus rappelle. comment il Ah s'appelait, ouais, mais t'avais un non, flipper. pas sur les derniers. Pas sur les derniers, on est d'accord. Ouais. Ok. Bah, merci Romuald. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, pas Non. du tout. Voilà, donc à voir si je suis quand même impatient de voir si vraiment PlayStation vont sortir ça, une console portable. Bah là, PlayStation, et on peut en parler vu qu'on est dans le segment jeux vidéo, je sais pas ce que t'en penses Alex, mais ils sont un peu, ils se mettent à couvert un peu, c'est-à-dire que ils essaient de faire jouer un peu l'autorité de la concurrence aux États-Unis, en Angleterre, etc. par rapport au rachat de Microsoft Ouais. sur Activision Blizzard, tu vois, On avait parlé. ce qui est un sacré morceau, genre de choses. Donc je pense qu'ils ont d'autres préoccupations là pour l'instant, de savoir s'ils vont se relancer là-dessus. Enfin, je vois pas. Pour eux, leur priorité, c'est d'être capable d'être encore un constructeur dans Oui. les prochaines années, je pense, tu vois. Mais il y a C'est plusieurs surtout ça, rumeurs, parce quoi. que même la PS5, bon, il y a des rumeurs pour une PlayStation 5 Pro, il y a des rumeurs pour un nouveau modèle de PS5, c'était avec un tiroir amovible pour que ça leur coûte moins cher à produire, soit plus facile à distribuer, etc. Donc, bon, ils sont quand même en train de faire des trucs. Après, oui, c'est sûr que c'est peut-être pas leur C'est ça. priorité aujourd'hui, ça c'est vrai. Exactement. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, là-dessus. Non, pas grand-chose, je connais pas trop le sujet, donc... Mais Mais bon, PCiste pur. voilà, C'est une PC. console quand même chez toi. Ah bah, c'est quelques jeux, effectivement, sinon on me serait passé sous le nez. Ah, et ça, c'est dommage. Ok. Et au milieu de tout ça, il y a Nintendo. Ouais. Il y a Nintendo qui mène sa barque tranquillement, qui fait une console de salon, mais à la fois une console portable, entre Non, guillemets. mais eux, ils ont Ah, mais- tout gagné. Hein. C'est ouais, ils cassent, ils ont vraiment créé leur truc, quoi. Enfin, Ouais, abordable en termes de prix. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, souvent dans les consoles portables, ils utilisent les joysticks de la Nintendo, justement, parce que, comme je vous disais, c'est constructeurs chinois, donc ils ont accès aux chaînes, etc. Ça fait des bons rapports qualité-prix. Ils sont considérés comme les meilleurs joysticks à chaque fois qu'il y a sur les PS, les consoles portables. Ah ouais. C'est un vrai bordel à avoir, des bons joysticks sur les consoles portables. Moi, c'est, Voilà. je sais pas, moi je suis pas assez connaisseur des consoles portables et des Ce qui consoles en ressort général. souvent. Ok, d'accord, très bien. Moi je voulais en profiter de ce segment jeu vidéo pour vous parler d'un jeu que j'ai testé récemment, qui est toujours en bêta ou en alpha. C'est Last Epoch. Je connaissais pas du tout. J'aime bien les hack and slash. Je suis pas un fan hardcore de hack and slash. Hein, mais Qu'est-ce qu'un hack and slash un hack and slash, c'est un RPG ou ce n'est pas un RPG selon toi, Alex? Non, je rigole. On avait eu ce débat-là Voilà. dans Bah, nos. je vais développer. Tu veux que je développe ou je développe Sur Last Epoch Ouais. ou le hack and slash? Non, le Le hack and slash, vas-y, je t'en prie. En fait, dans les RPG papier, il y a un schéma très classique qui s'appelle le porte-monstre-trésor. C'est vraiment le base. C'est vous contrôlez un personnage, vous êtes dans une pièce, vous butez le mob, vous récupérez Le mob qui est le monstre. le monstre, vous récupérez l'équipement, vous gardez vos personnages suivants. Et le hack and slash, il s'axe uniquement là-dessus. Si vous voulez un développement psychologique de personnages, des dialogues, vous êtes bien mignon, vous allez voir ailleurs. Voilà, c'est Voilà. on tape des monstres, on récupère de l'équipement pour taper encore plus de monde plus fort, etc. Voilà, pour etc. récupérer Et c'est infini, l'équipement, en fait. c'est une boucle infinie. Le jeu le plus connu là-dessus, c'est Diablo. La licence, effectivement. La licence Diablo, dont le jeu sortira. Dans l'épisode 4, effectivement, c'est bientôt là. Ouais, c'est le 6 juin 2023. Ok, on avait parlé de la bêta, je crois, dans un des épisodes précédents, Ouais, c'est ça. d'ailleurs. Ok. D'accord, donc oui, le hack and slash qui est un monument à part entière du jeu vidéo, et enfin un pan du jeu vidéo à part entière. Bah là, cette époque, c'est un peu... alors là, on va parler des connaisseurs de hack and slash. Donc Diablo, c'est un peu, surtout le 3, un peu le côté casual, on va dire. Donc facile d'accès, simple, simpliste, même parfois pour certains, de ce style de jeu-là, hack and slash. On a, je dirais, à l'opposé du spectre Pass of Exile. Alors, il y en a peut-être encore des plus hardcore que ça, qui est vraiment... Je connais aucun. Pass of Exile, c'est un hack and slash, un très bon hack and slash de puriste, mais avec des spécialisations à plus que savoir comment faire. Un arbre de talent digne Ouais. d'un code génétique. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tu fais ce que tu veux. Par contre, voilà, pour s'y lancer, c'est assez compliqué, je trouve. Et puis, il y a tout entre ces deux. Alors, il y en a des plus simplistes que ce Diablo, mais entre tout ça, au milieu de tout ça, tu as des différents types de hack and slash à des époques différentes, dans des univers différents, etc. Ok. Et là, cette époque, lui, il mélange un peu tout ça, c'est-à-dire que on est à la fois sur un côté quand même plus exigeant en termes de spécialisation que Diablo, Ouais. mais quand même tout en enlevant le côté vraiment trop poussé et parfois redondant, à mon sens, hein, bien sûr. Là, je vais Ouais. faire jurer les fans de Pass of Exile, tu vois, mais voilà, ce côté. Faire insulter. Voilà, non, mais ça demande des connaissances quoi pour jouer à ce jeu, moi je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aime bien voir ce jeu tourner en stream, etc.
mais y jouer, ça demande vraiment beaucoup d'investissement. Et on est sur un mix des deux, je dirais, où tu vas avoir la possibilité de spécialiser des compétences. Déjà, tu as une classe, tu as un guerrier, enfin sentinelle, etc. Dans cette classe, tu as 3 sous-classes et une 4e qui va arriver, mais parce que le jeu est toujours en développement. Ouais. Puis ensuite, tu as des compétences. Et ces compétences, tu vas avoir un arbre qui va te permettre de la spécialiser. Et c'est là où le jeu devient complètement fou. C'est que une compétence, tu peux vraiment la spécialiser dans des domaines en modifiant le type de dégâts, l'effet qu'elle va avoir, les bonus qu'elle peut t'apporter. Enfin, c'est une dinguerie. Et tu peux créer vraiment des grosses synergies. Avec ça. Après, il y a tout un système d'équipement et de craft dont je n'ai pas encore assez joué pour en comprendre toutes les subtilités, mais ça a l'air très puissant, le truc. Et c'est surtout, et ce qui visiblement a fait aussi craquer Alex pour ce jeu, après m'avoir vu jouer justement, c'est le fait que le jeu se déroule sur différentes époques, 5 ou 6, je ne sais plus. Bref, on part de l'époque qui va s'apparenter à la préhistoire pour nous, jusqu'à le vide. Voilà, littéralement la fin des temps, quoi. T'es dans le cosmos, limite. Et en fait, tu vas pouvoir refaire les maps à des époques différentes et l'histoire va t'entraîner là-dessus. Donc tu vas à la fois affronter des dinosaures, comme des dieux, comme des créatures mort-vivantes, des trucs. Voilà, t'as absolument de tout, quoi. Ah ouais, ok. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a quelques bugs, j'en ai eu l'occasion de. Ah bah c'est une alpha. Oui, voilà. Je te passe la main, Alex. Toi, tu n'as pas joué encore? Non, je viens juste de m'y pencher, mais j'ai beaucoup aimé le concept où tu as une espèce de carte, et selon l'époque dans laquelle tu peux l'avoir progressivement affiché une dégradation de plus en plus nette. On va dire tu démarres dans des temps luxuriants, il y a des forêts partout. Ouais, c'est la création, quoi. L'environnement est aussi paisible que ultra riche, et plus tu progresses, plus on va dire il y a des déserts, les terres sont stériles, il y a des monstres qui apparaissent au fur et à mesure, jusqu'à avoir, comme a dit Pierre, il n'y a plus rien. C'est le cosmos, ouais, c'est trop bien. Enfin, bref. Et voilà, moi je ne connaissais pas du tout ce jeu, et maintenant il y a une mise à jour, la 9.0, voilà, peut-être que je dis une bêtise, hein. Je suis pas spécialiste de ce jeu-là, mais qui est sorti et qui permet de jouer en multijoueur. Donc Alex, si tu veux ce soir, je serais ravi de te faire découvrir ce jeu. Je regarderai plein de trucs à faire, mais je conseille déjà la prise en main dans un premier temps. Donc s'il est en alpha, il est pour l'instant gratuit? Non, il coûte une trentaine d'euros à peu près. Ok. Voilà. Je sais pas combien il sera en sortir, mais en fait le jeu est en bêta alpha, je suis désolé, je ne sais même plus, mais il est déjà à sa 9.0, enfin 0.9, et en fait il est absolument jouable, c'est comme si il était déjà sorti. Okay. Moi je pense que il y a des classes, il y a des sous-classes qui devraient sortir prochainement, et j'ai quand même quelques bugs du style je me téléporte quelque part, je ne peux plus bouger, voilà, littéralement. Alors le truc où je ne pouvais plus parler à un PNJ, donc, voilà, pour récupérer une quête, c'est simplement que j'avais fait un mauvais réglage. J'avais tenté une modification, ça n'avait pas marché, donc ça je retire. T'as souvent aussi un système où quand t'es dans un donjon, tu peux te replier, t'invoques un portail, tu replies, tu vends tes équipements et tu reprends le portail dans l'autre sens pour repartir, tu vois. Okay. En fait, j'ai fait ça et mon portail est tombé dans un mur. Ce qui fait que je ne pouvais plus faire le chemin en sens inverse. J'étais littéralement coincé en fait. Donc voilà. Bon. C'est vraiment le jeu dont je voulais vous parler. J'en ai suffisamment parlé, je pense. Alex, je te passe la main. De quoi tu veux nous parler, toi, au niveau du jeu? Non, c'est pour faire le petit récapitulatif de cette année décidément très fertile en jeu. Bon, toutes les années le sont. J'ai l'impression qu'on est particulièrement gâté cette année-là. Oui. Donc, on a eu, je ne sais pas si j'ai l'occasion d'en parler, le remake de Resident Evil 4. D'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu l'as fini ou pas? Je l'ai fini, on va dire, qui dépoussière allègrement de 19 ans quand même déjà le 4e opus. Alors, en quelques mots, vu que tu l'as fini, qu'est-ce que t'en penses? Durée de vie, combien? Durée de vie est honnête, j'ai dû le terminer en... Oh, il y a du vent. Il y a un peu de vent, j'ai entre 20 et 25 heures. Ah, quand même! J'ai pris mon temps. Quel prix? J'ai bien pris mon temps. Le prix habituel du marché. Combien? Alors, moi, je l'ai récupéré vers les 40 € sur Instant Gaming. J'ai vraiment du bol. Oui, ça. Mais sinon, voilà, c'est 370 € à chaque fois. Ok, d'accord, ouais. Donc oui, t'as fait jouer tes relations, on va dire, pour l'obtenir moins cher. C'est ça, j'ai eu du bol. Relation informatique. T'as eu du bol, c'est fou, 40 balles. Je sais plus 40 balles, je sais plus le prix, attends, je dis ça. Ok, d'accord. Mais tu recommandes pour ceux qui aiment la saga Resident Evil, et pour est-ce qu'on peut commencer par cette... Si moi, par exemple, qui n'ai jamais joué à Resident Evil ou Romuald, on se dit, tiens, Alex nous en parle, là, ça a l'air vraiment pas mal. On peut le lancer comme ça? Est-ce qu'on peut le lancer? Resident Evil 4, d'origine, a été, on va dire, un poids lourd du genre. Ok. Alors, vous pouvez y jouer, de toute façon, je veux dire, le lore dans le Resident Evil. Oui. Voilà, c'est... Surtout que le 4, c'est une espèce d'ovni, on va dire... Il se détache complètement. Ça pourrait être ce qu'on appelle un hors-sujet. Quand vous avez des espèces de sagas, vous avez un épisode qui n'a aucun rapport avec la trame principale. Oui, je vois. Un filler. Voilà.
Voilà, c'est le 4, on va dire, pourrait quasiment être un filler. Ok, ouais. Donc il est entièrement jouable. Vous allez avoir de temps en temps des personnages qui vont se connaître. Vous allez dire, vous allez voir, on va vous lâcher, qu'on appelle ça dropper des noms. Dropper des noms, ok. Voilà, dropper des noms, vous allez dire c'est qui ce connard. Mais vous pouvez tout à fait avancer la quête. Enfin, vous pouvez tout à fait avancer Ok. dans le jeu. Oui. Donc le principe, c'est vous avez un personnage, il a des armes et il avance, il bute des monstres. Puis on va dire, l'environnement va parfois vous poser des défis. Ouais, ok. Ok, ouais, donc tu peux jouer comme ça, même si tu Voilà, connais pas le c'est lore. pour moi, historique, c'est quoi. géré d'une main de maître. Voilà, faut juste bien sûr aimer le genre et savoir ce qu'on achète encore une fois. C'est J'en- tout le problème. Ouais, J'en parce que profite c'est juste quand même pour- pas gratuit. Pour faire une petite parenthèse, parce qu'il y a quelque chose qui nous a bien fait rigoler avec Alex, c'est un film en image de synthèse de Resident Evil, c'est ça? Où c'est absolument tous les personnages. Alors, et c'est un vieux film? Ah non, Ah. c'est bon, ça, c'est. C'est une petite parenthèse, Ça, ça c'est- fait beaucoup rire. J'ai pu peut-être. Non, c'est pas un live action, je me gourre. Non, c'est en image de synthèse. En image de synthèse, bah, ça fait longtemps qu'ils font ça, Capcom. Non, en fait, en gros, c'est les Avengers de Resident Evil. Il y a tous les personnages. Ah, ok. Et Non, pas tous, mais il y a les 4 principaux. T'as le quatuor des héros que tu joues la plupart du temps, excepté les derniers de Capcom. d'accord. Et ils les ont effectivement réunis. Mais ça, c'est. On se Et- marrait juste effectivement plutôt la façon dont ils avaient C'est designé un les peu personnages. nanardesque, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah, mais Resident Evil, ça a toujours été, on va dire, ça a toujours flirté avec la Mais foutre tu sais que ça nanar. m'a presque donné envie parce que ça a l'air d'être bien bourrin, de pas se prendre la tête et ça, Ah va, bah, c'est t'es- pas trop dégueu. C'est Ah pas oui, non, non mais plus, t'es sur des héros bien glamour, complètement hollywoodiens, Ah ouais, c'est contre ça. des méchants très méchants et des vilains monstres pas beaux. Ouais, voilà. Ça va. Ce qui a pour moi toujours fait le succès des Resident Evil, c'était justement les jeux. C'est que c'est toujours à plus ou moins grande échelle, des très très bons gameplay. Ok, donc Resident Evil, tu conseilles en tout cas. Je conseille, s'il y en a qui ont aimé particulièrement le 2 remake, qui sont pas plus sensés depuis, faites gaffe, là on est beaucoup plus sur de l'action. D'accord, ok. On peut tirer en marchant. Oui, c'est ça, c'est la grande nouveauté par C'est une rapport. nouveauté de fou, quoi. Tu vois, C'est ça, c'est la grande nouveauté, c'est que dans le jeu d'origine, une fois que Léon visait, il pouvait plus se servir de ses jambes, il était paralysé des jambes quand il visait. Bah oui, mais faut être précis, quoi. Ouais, Voilà, un c'est problème un professionnel. neurologique. Et en fait, c'était effectivement c'était alors je sais pas si c'était une mission technique, c'était un choix de gameplay. Je me suis pas renseigné, mais du coup, ça faisait effectivement, ça rajoutait de l'attention au jeu à l'époque. Que Ouais, ton ouais, héros, effectivement, complètement. pendant qu'il visait, il était vulnérable. Mais vraiment vulnérable. Alors vulnérable, ça dépend de ton degré de vulnérabilité. Quand tu peux arroser l'ennemi à coups de fusil à pompe, Ouais, mais ils sont. Ouais. Ah, mais ils sont puissants. voilà. Mais ça lui donne une vulnérabilité, sauf que voilà, c'était impossible à caler dans un jeu de 2023. Donc désormais, le héros peut à la fois tendre ses bras et viser avec son arme et se servir de ses jambes. Mais ça enlève une certaine tension, donc. Donc du coup, ça enlève certaines tensions. Donc ils ont équilibré. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Ok. Putain, mais- Voilà, si vous avez détesté le Resident Evil 4 de l'époque, ne gardez vos sous. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah bah oui, il y a pas un... Même si tu peux tirer en Il n'y a marchant. rien de révolutionnaire, quoi. Bah, Ok, surtout d'accord. par rapport au 4, on va dire les remakes de Resident Evil 2 et 3, Mhm. là pour le coup, c'était un changement complet de gameplay. Ouais. Donc t'avais un côté révolutionnaire où tu Ah, pouvais ok. vraiment par exemple épourer le commissariat en 3D. Ouais, ok. Ah oui, c'est qu'il était en 3D du coup, le 4. Oui, c'est ça. Enfin, le 2 et le 3 étaient en 3D par rapport aux anciens jeux qui n'étaient pas en 3D du tout. Ouais. C'était des vues caméra, où ton héros dans des décors, tu Ouais. le déplaçais dans des décors et des vues de caméra fixes. Ok. Là, c'est la caméra à l'épaule, donc ce qui était déjà le cas du 4, du 4 original. Ok. Je suis en train de mélanger les pédales. Mais ok, ouais. Donc, Ça marche. Voilà. change rien. Donc, Bon, Resident Evil, grosse reco de la grosse part de... reco, donc d'Alex. oui, oui. Je crois que tu voulais nous reparler de Starfield. Non, c'est pour Starfield, pour l'instant, il n'y a rien à en dire. La date a été arrêtée au 6 septembre 2023. Ok, et il y a une conférence qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, il y a une dans les prochaines conférence, semaines, mais ou, pour l'instant, tout est à découvrir. Ils ont teasé la conférence, c'est fou hein, quand même. Bon, ça me Ah oui, voilà, c'est... sidère quoi. Voilà, il y a des teasers maintenant. Mais j'étais client, hein, je suis client. C'est-à-dire que moi, Starfield, je l'attends pour le coup. Oui, non, mais ça devient débile maintenant. C'est les gens se réunissent pour analyser les teasers. On fait des conférences sur les teasers, c'est ridicule. Regardez votre teaser, attendez le produit, les gars. On s'en bat les Oui, mais couilles, quand les il va sortir, tu vas le regarder, la conférence. Oui, je regardais, mais bon, je veux dire, après quelques années d'expérience de vie, j'ai pris un peu de recul sur les teasers, quoi. D'accord, ok. Voilà, j'ai été assez déçu par le passé. Ok. C'est vrai qu'un teaser, c'est toujours hypant, puis t'as le jeu. C'est ça. T'as le Preuve, film, vous en parlez, hein. t'as la série. Ça a marché. C'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas hypé pour un jeu comme ça, quoi. Typiquement. Voilà, un petit moment Gare des Étoiles. Il Il y avait donc... Je peux on va faire la dire- flûte hein, si vous voulez aussi. hein. Voilà, ou le tambour, ce que vous voulez. Donc, parce que EA, effectivement, à une certaine époque, était arrivé en gonflant les muscles, et en décrétant comme les gros connards qu'ils sont. Voilà, c'est Excusez-moi, mal j'aime poli, pas. ça. Excusez-moi, j'aime pas. Non, je plaisante.
Voilà, on plaisante. Bon, hein, on peut parler, hein, quand Non, même. je sais pas si c'était mais effectivement, à une certaine époque, certains disaient que l'avenir du jeu vidéo, c'était le multijoueur. Le gars qui a dit ça s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu emballé. Qu'est-ce qu'il avait mis, qu'est-ce qu'il avait engendré, tu vois. Et surtout que bah, voilà, des jeux solo Star Wars, ça pouvait quand même avoir un public assez intéressant. Ouais. Donc en piochant un peu à droite et à gauche, parce que c'est bien trop original, mais il faut quand même pas prendre de risques, ils avaient développé un jeu d'aventure solo, plutôt honnête, appelé Fallen Order, où tu joues un Jedi en fuite à l'époque de l'ère de l'Empire. Ouais, c'est vraiment le jeu. Enfin, c'est quand Voilà, c'est je l'ai gros trouvé- scénar. c'est honnête, Ouais. il y a aucun génie, vraiment. Ouais, C'est honnête, vraiment. Si tu te plonges dans le bain, t'es dans la sauce Star Wars, tu passes un bon moment, c'est beau. Il y a des lasers. C'est beau, il y a des lasers, il y a des vaisseaux pas spatiaux, piou. Les environnements sont quand même, on va dire, plutôt chiadés. Tu prends plaisir à évoluer dedans. Mhm. Bon, ils sont vraiment très axés jeux vidéo. Hein. Tu crois pas une seule seconde que t'as un mec qui décide de vivre dedans. Alors, pour grimper à ma cabane, je dois, on va dire, courir sur les murs, puis escalader la liane, puis contourner le monstre. Ah, putain, c'est heureusement que j'ai pas oublié mes croissants. Faut que j'aille chercher le courrier. Voilà, faut que j'aille chercher le courrier. Et j'en ai puis les pour gamins, quand faut les ramener de l'école, c'est compliqué. Ouais, quoi. ouais. Voilà, donc, mais bon, il y a plein de C'est trucs. des jeux Il y a- vidéo, quoi. Ils ont plein de trucs, t'as un système de feu de camp, sauf que c'est des runes sur le sol. Dès que t'y vas, les ennemis repopent sur la zone. Je vous laisse trouver à quel jeu ça fait référence. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là, ce jeu, c'est que tu prends le bingo et tu sais voir à chaque fois à quoi ils sont inspirés. Ok. Mais voilà, c'est pas mauvais Le 2 non plus. sort, et toi tu l'attends le 2, tu vas le faire, tu penses? Bah, je vais regarder, je vais pas me jeter dessus, je vais voir un petit peu les retours, mais si effectivement il promet d'être aussi ambitieux, intéressant et plus développé que son aîné. Plus Franchement, ambitieux. j'ai vu 2-3 trucs, il a l'air bien quand même. Il a l'air Voilà, chouette. il a Après, l'air les pas- combats ont l'air. Pardon, j'ai envoyé un missile Non, je sol veux dire, air, rien, Alex, ils ne le verront pas. les- ne le verront pas. Non, mais je veux dire, les combats, moi, c'était l'aspect du jeu qui m'intéressait un peu, enfin le plus, quoi. Ouais. C'est ça. Alors ensuite, je suis un. Pour l'instant, j'ai vu aucun jeu qui a fait mieux. Alors attention, je vais faire Ouais, un vieux con. dans quoi tu te lances là? Que un vieux jeu qui s'appelle Jedi Knight, qui est sorti en 2002. Ça me rajeunit pas. Qui veut dire. Chevalier Jedi. Chevalier Oh. Jedi. Ah oui, Attention. on est américain chez nous. Romu, tu as un bon point. Et effectivement, Merci. ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que ton héros avait un sabre laser. C'était vraiment un sabre laser. Tu touches un ennemi avec le sabre laser, l'ennemi était mort, et tu te faisais toucher toi par un ennemi avec un sabre laser, tu étais mort. Ah oui, c'est Oui, pas- ça coupe quoi. Hein. Il y avait du multijoueur ou c'était que Il solo? y avait du multijoueur, mais j'ai jamais trouvé ça intéressant. Ça me D'accord. passe les noix. Non, je préférais l'aventure solo. Là, pour le coup, c'était vraiment hardcore, non? Alors, pas hardcore, ça dépend du niveau de difficulté. C'est genre très facile, tu peux quand même te faire découper une ou deux fois avant de crever. Tu perdais un bras ou deux, c'était bon. Mais voilà, mais c'est vraiment le Ça. principe, c'est que voilà, à part les ennemis de fin du jeu qui avaient des espèces d'armures ultra résistantes pour Ouais. quand même que ce soit pas trop facile, j'aimais vraiment le principe. Il y avait des détails de fou, genre même si quand tu utilisais pas ton sabre, le seul fait de toucher quelqu'un avec ton sabre laser, tu faisais des dégâts. Ok. Donc tu t'approches d'un allié, tu sors ton sabre pour faire le keku, la lame s'enfonce dans son corps, ah bah il meurt. Pourtant, Hop là, excusez-moi, j'ai glissé. voilà, pourtant t'as pas appuyé sur la touche attaque, hein, t'as rien fait, mais Ça doit Et- apporter une question Et de ton réalisme. sabre, on va dire, tu t'approchais d'un mur, tu laissais une trace fumante sur le mur, bon, qui disparaissait parce que jeu 2002. Oui. Oui, mais oui, ouais. Mais voilà, c'est ce niveau de détail que j'aime Toi, bien. t'aimerais bien qu'il y ait un jeu Star Wars avec ce niveau de détail et de passion qui Ah, ressort. mais c'est ça, mais pour moi, effectivement, c'est les deux premières moitiés des années 2000. On a eu les Jedi Knight, on a eu les KOTOR, c'était le. Ça me fait penser que le seul C'est jeu bon que je temps. vois avec beaucoup de détails comme ça, c'est Red Dead. C'est incroyable, les petits détails comme ils les ont poussés très très loin. Alors, ensuite, ils ont poussé. Je vais pas non plus comparer Jedi Knight à Non, Red Dead non, non, Redemption 2, pas déconner. Le grand écart de ouf. Ouais, non, voilà. non, mais bon. je pense à ça détail. Ouais, j'avoue Mais tu vois, que mais c'est les. j'ai glissé. J'ai Mais tu glissé, vois, c'est les pardon. petits détails, surtout centrés autour du sabre laser, que j'ai pas retrouvé dans ce jeu. Ensuite, Est-ce voilà. que les couilles du héros, en fonction de la chaleur, J'ai pas regardé, mais ensuite, D'accord, ok. le héros, mesdames et messieurs, est vêtu. Tout Ah. le temps vêtu. Très bien. C'est un jeu Star Wars grand public quand Y a même. pas de mode. Mince. Mais bon, voilà, donc ça sort le 2 pour Star Wars Ah, de EA Disney sort le 28 avril. Ok. Et avant ça, effectivement, on va terminer par notre petit moment zombie. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Voilà, Et là, il a le sourire, vous le voyez pas, mesdames là, et il est messieurs. heureux, là. Mais il est heureux. là. Oui, enfin, quand les deux ont dit ah, ils ont eu aussi le sourire. Hein. Oui. On va parler de Dead Island, donc un jeu qui ne brille pas par le scénario et c'est pas son but. Non, c'est vrai. Voilà, le Un jeu. premier est sorti en 2011. En fait, le principe, c'est que vous êtes sur un endroit plutôt paradisiaque, mais peu importe, qui est envahi de zombies. Alors, il y a la fameuse question du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, le principe vraiment de Dead Island, Ta gueule, c'est magique. C'est comme c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous êtes sur une map où en fait à peu près tout peut servir d'arme. Tiens, un vieux manche à balai pourri. Ouais. Bon, je vous rassure, c'est pas la seule arme du jeu. ça. Mais le principe, c'est qu'en fait, vous allez au fur et à mesure, vous avez un héros qui va avoir des compétences que vous allez développer au fur et à mesure. Et en fait, vous allez évoluer dans un environnement que vous allez petit à petit vous approprier. Et au gré, vous
allez pouvoir, on va dire, récupérer des armes. Le principe, c'est c'est un jeu qui est passé maître dans l'art de faire du massacrage de zombies. Ouais. Et il y a C'est du ça, craft exactement. aussi de mémoire. Hein, Il y a- il y avait du craft aussi. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, on va dire des jeux de zombies, t'en as eu dans tous les sens. T'as les Resident Evil qui sont d'abord posés sur, on va dire, le côté angoissant, oppressant, puis avec énigme, puis sur l'action. Ok. T'as des jeux comme Dead Rising qui vit sur l'extermination du zombie de masse. Pur et simple. Voilà. Voilà, C'est limite un jeu en fait. Enfin, c'est un jeu dans le jeu quoi. Voilà, Dead Rising, c'est vous êtes sur une map où il y a 3000 zombies, je crois que je déconne à peine. De quelle façon tu vas pouvoir tous les vivre Ouais. Voilà, de quelle façon tu vas pouvoir tous les massacrer le plus possible. Que ce soit spectaculaire. Voilà, je vous dis ça, tu peux y aller à la tondeuse, hein, tu peux y aller, Ouais. tu récupères une pagaie, tu mets 2 tronçonneuses à chaque bout et tu y vas. Et tu tournes sur toi-même après. Voilà, c'est genre le minigun, c'est une arme de milieu de jeu parce que c'est pas assez puissant. Voilà, Dead Island, on est quand même plus sur de l'industriel, de l'artisan, où tu vas crafter des armes. C'est quoi qui a fait est-ce que c'est Techland qui a fait le jeu, je crois? Ouais, il me semble. Ouais, ça, ok. Et en fait, le côté amusant avec Dead Island 2, c'est qu'à la base, les premiers trailers sont sortis en 2014. Ouais, c'est ça, moi ça m'inquiète. Hein. Et en fait, oui et non, Oui, parce c'est que je vrai. pense qu'il a été récupéré, mais le jeu a toujours été effectivement pendant très longtemps une arlésienne. Mm. Et il semble qu'il était enfin repris en main et parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel, il y avait un public demandeur, notamment avec le succès des jeux Dying Light, Ouais. qui sont plus ou moins du Dead Island avec du parcours. Ouais. On se souviendra surtout du 1. Voilà, surtout du 1, c'est quoi Dying Light? C'est vous prenez Dead Island, c'est massacrage de zombies avec craftage d'armes, possibilité multi, et vous pouvez escalader des bâtiments. C'est ça, exactement. Avec un héros qui saute et qui court, comme un sportif action complet ne le pourrait pas. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Un peu dopé quand même, hein, le pauvre héros, mais Très, bon, très on reste dopé, dans un jeu vidéo. Mais tu peux même faire des figures avec les ennemis, c'est-à-dire que tu peux leur sauter par-dessus. Ah oui. etc. Voilà, non mais je vais citer Death Stranding, c'est que avoir un héros soumis, comme on dit, aux lois de la mortalité, c'est sympa, mais c'est très casse-couille. Quelle Voilà, belle citation. voilà, je suis en train de faire Death Stranding, effectivement, voir le héros en train de se gameler comme un porc parce que son sac est trop chargé. Et il Ouais. est déséquilibré, tu sais. C'est réaliste hein, pour le coup. C'est quand tu vois Norman Reedus qui s'effondre dans la flotte parce qu'il porte 30 kilos sur le dos, que t'as mal géré, c'est réaliste. Je ne cache pas qu'au bout de la 4e fois, je me suis un peu lassé quand même. Bon, et du coup, pour en Mais revenir voilà, à c'est- Dead Island, ça sort quand le 2? Le 2 sort le 21 avril. Ok, d'accord. C'est Je bientôt. vais regarder ça de près. C'est très bientôt même. Hein. Ah Ok, bah très donc- bien, dans moins d'une semaine. il Ouais, sort. donc d'ici une semaine, ok, ça va sortir. On a dit ensuite, mince, l'autre jeu dont tu parlais juste avant, Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil est déjà sorti. Donc Ok, oui, il est déjà ça sort. sorti, mais ok, très bien, donc bon avis. Est-ce qu'il y a un autre jeu dans lequel tu veux nous Ah bah parler? et puis ensuite, donc, de citer les titans qui sortiront plutôt cet été. Donc Diablo 4 en juin. Oh voilà, c'est ça, ok. Voilà, pour aller poutrer du démon. Baldur's Gate 3. Et là, j'aurais très très long à en dire, mais il faudra pas avoir une réunion. Un épisode spécial. Un épisode spécial de 4 heures pour parler du 1, du 2. On sent qu'il aime, on sent qu'il aime. Voilà, il y aura long à en dire. Ah oui. Et enfin, il y aura Starfield qui sortira le 6 septembre. Et j'espère en décembre, un jeu fait par les studios ukrainiens, à savoir Stalker 2, dont le principe est, on va dire, que ça se passe dans une zone aux alentours de la centrale de Tchernobyl, qui, pour ceux qui ont loupé les cours d'histoire, a explosé en 1986. Ah bon? Non, n'a pas explosé. Il y a eu une fuite du réacteur nucléaire qui a Ouais. colmaté, la région a été évacuée, Oui, mais nous, on était protégés en France. paraît-il. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est ça. Les particules ont été sympas, ils ont vu les douaniers, ils se sont fait stop. Ouais. Et C'est la la force de frontière. l'amitié après. D'abord que ça, c'est un. Mais paraît-il, en fait, C'est faux, hein. Voilà, c'est qu'en fait. Personne n'a jamais dit ça. Non, mais en plus, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, en train de sortir, mais apparemment, c'est une exagération. Complètement. On va dire où des phrases, c'est qu'en fait, c'est déformations, politique en fait. Ok, d'accord. C'est politique en fait. C'est complètement faux, ça. Par contre, Stalker 2, rassure-moi, va bien arriver chez nous, lui, par contre. Ah non, non, quelqu'un a dit pas la France. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est avec les particules, ça s'arrête à la frontière. D'accord, ok. Non, non, il y a eu une trilogie de Stalker. C'est des jeux avec des très bonnes ambiances. Alors, c'est pas les jeux les plus fun du monde, mais l'ambiance est très réussie. On va dire avec un petit côté angoissant, horrifique, juste ce qu'il faut pour une raison complètement désolée par la radiation. Ok, d'accord. Voilà, puis c'est cette petite atmosphère qu'ont souvent les jeux d'Europe de l'Est que j'aime beaucoup. Ok. Et donc, si effectivement tout va bien, parce que n'est pas sans savoir qu'il y a des petits événements en Ukraine qui font que. Oui, C'est c'est pas vrai faux. que c'est pas le meilleur moment. Voilà, ensuite, si certains veulent savoir, les studios ukrainiens se sont depuis longtemps, on va dire, je crois qu'ils se sont déportés vers la Pologne, ils ont continué le développement du jeu là-bas, Ok, d'accord. Mhm. Eh ben écoute, si je dis pas de conneries. Très bien. Donc, très bien. voici pour le calendrier des jeux. Je réfléchis à savoir s'il y a d'autres choses qui, moi, me tentent. C'est pas les seuls jeux qui sortent, mais je vous dis le jeu qui m'intéresse, parce que les jeux qui m'intéressent pas, je les connais pas. Ouais. Pas compétent pour en parler. Bon, ça va, t'en connais beaucoup, ça va. Voilà, par exemple, si un FIFA qui sort cette année, bah, il y a un FIFA qui sort cette année. Et puis- Ah, ils ont changé de nom FIFA, je crois, j'ai vu. Ah bon? Ouais, je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai vu une news comme ça. Enfin bon, on verra ça. ok. Ah oui, pas. si. Mais on, Ouais. on pourra en parler dans le On prochain verra ça, épisode. exactement. En parlant de sorties, je voulais parler de 2 sorties, moi, qui m'ont hypé, mais surtout surpris. Là, on va plutôt parler du coup de séries Ouais. et de séries, en fait, tout simplement. Ah, J'allais dire film,
Donc, Je vois ce dont tu veux parler. Alors, Seb n'est pas parmi nous, mais sachez que nous pensons à ce moment-là très Exactement. très fort à lui. on en Seb. reparlera avec lui à ce moment-là, de toute façon. Il y a Harry Potter. Harry Potter, il y a un reboot qui est prévu, qui est acté, qui est signé en Donc sans série. Emma Watson. Non, exactement. Mais ça sera cette fois-ci en série. Je trouve le format assez intéressant dans le sens où, un an dans l'histoire, ça sera une saison. Un bouquin, en fait. Un bouquin, c'est une année à Poudlard. Hein. Et du coup, ça sera une saison. Voilà, ça sera fait ainsi. Donc ça peut être vraiment intéressant à voir ce que ça va donner. Et c'est avec l'appui de J.K. Rowling, effectivement. Complètement. Ouais, complètement. Bah, Ok. oui, non, mais ça reste ses bouquins. Oui, quoi. oui, On non, dit. des fois, les Non, non, mais ouais, moi, ayants ça- droit, on connaît quoi. Hein. Je comprends. Ouais. mais- Alors, je me pose la question parce que c'est vrai que j'avais toujours trouvé que certains livres, surtout le 4, avaient été tronqués de beaucoup de contenu. Ah bah oui, forcément. Alors, ce que je me pose la question, c'est que les films ont toujours cet avantage d'avoir le pognon pour eux. Quand t'as un film en général, tu sais que chaque plan va ruisseler de pognon, ce qui avait permis de rendre les ambiances spectaculaires. Alors que bah, les séries, Ouais, mais après, si tu veux vraiment plus développer le lore, les relations entre les personnages, surtout ça. etc., Mais, Exactement. la série a quand même. Le format série, pardon, a ces bah, arguments-là. chacun a ses points forts. Voilà. Parce Le- que le les films, film, c'est spectaculaire, mais tu vas tronquer une partie du scénario. Ah quand bah même, quoi. ensuite, c'est là que je me pose la question, c'est que le 1 et le 2, Ouais. qui sont pas des livres extraordinairement épais, avaient pas été tronqués tant que ça, quoi. Oui, mais ils sont pas extraordinairement. Voilà, puis Et quand il y a certains événements qui sont tronqués, ce sont des événements qui malgré tout vont demander des moyens. Je pense notamment les fameux matchs de Quidditch. Il faut quand même, on va dire, représenter 14 abrutis qui volent dans les airs pendant que des balles essaient de les frapper. Ouais. Non mais c'est J'aime bien, vrai, ça coûte un peu la cher. neutralité de Alex sur le Quidditch, tu vois, c'est magnifique. Non, je déconne, je sais que certains aiment beaucoup ce sport imaginaire. J'aime beaucoup d'ailleurs les compétitions de Quidditch réelles. On va pas remettre ça encore. Mais... Non, je plaisante. Enfin, je plaisante. On plaisante. Écoute, si, moi je serais ravi si à Bordeaux il y a une fédération de Quidditch, Bah ouais, je veux d'assister dire- à ça, quoi. Tiens, j'aime beaucoup le principe. Le problème, c'est que le Quidditch, c'est un environnement qui évolue en 3 dimensions. Voilà, à D'accord. droite, à gauche, en avant, en arrière et en haut, en bas. Et je les ai vus, les joueurs de Quidditch sur leur balai. Mais le balai ne les emmène pas en l'air. C'est vraiment se rajouter un accessoire. Je les ai vus de mes yeux, mais bien sûr. Voilà, puis La physique, quoi. voilà, je rappelle que dans le Quidditch, pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est qu'il y a 4 balles. T'as la balle pour marquer des buts, classique. Tu as un truc qui s'appelle le vif d'or, il faut le trouver pour mettre la fin à la partie, sachant que celui qui le récupère max de points. Bah, il gagne en fait. Voilà, et déjà effectivement le Quidditch, voilà, c'est une petite balle volante. Dans la réalité, ça va être compliqué à mettre en place. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Je crois que, Je crois qu'il y a quelqu'un qui se balade ou il y a un truc. ouais, mais le problème c'est que le mec qui se balade en jaune vif, tu le vois tout de suite. Il faudrait le ligoter pour Tu le qu'il vois aille moins rapidement, vite, parce que- Voilà, et parce que je sais pas ce qui s'est passé à l'auteur, il avait de la frustration évacuée. T'as 2 balles qui s'appellent dans l'univers des cognards et leur but c'est de te défoncer la gueule. Ouais. C'est des balles très dures qui te foncent dessus et t'es protégé par des batteurs qui vont essayer de les repousser autant qu'ils peuvent. Et bien Et je sûr, sais mettez pas vos comment- enfants à l'école, hein, c'est important. Voilà, je sais. Voilà, et Comment quand ils tu le dis font, ça, ouais. c'est que t'as souvent des matchs où on va dire t'as un héros qui esquive mal le truc, hop, il se Pète fait le bras, quoi. C'est il se fait mais littéralement pulvériser le bras. Et je sais que t'as un passage assez horrible dans c'est magique. T'as un passage assez horrible dans Harry Potter 2 Ouais. où le héros se fait pulvériser le bras par un cognard, donc en plus il tombe comme une merde, donc cassage du bras plus chute de 10 mètres de hauteur. Oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, donc bon, il survit parce que t'as toujours un professeur pour lancer un petit sort pour atténuer la chute. Sauf que dans Harry Potter 2, t'as un professeur complètement incompétent qui fait t'inquiète Harry, je te réparer tes os. Et il fait bah voilà, c'est réparé, il y a plus d'eau cassée. Et en fait, effectivement, le bras de Harry, il y a plus d'eau du tout. Ah oui. Donc il l'emmène en fait dire à l'infirmerie où il file une potion et t'as ses os qui repoussent au fur et à Et mesure. là, c'est la douleur. En lui perçant le bras complètement, donc le héros il t'a l'agonie sur son lit d'hôpital, et je fais ce sport à l'air génial. Ah la vache. Les compétences. Voilà, bah, mais c'est ça me bien. fait. Bon, Ouais, bon, tout je ça pour critique, dire que voilà, Harry Après, Potter. il y aura du budget, on sait pas encore quel budget il y aura, ni Je rien. pense qu'il y aura quand même un bon Après, la budget. thune ne fait pas tout. On l'a vu avec Ring of Power. Non, mais ça serait dommage qu'il n'y en ait pas assez, quoi. D'ailleurs, je me permets Ensuite- de faire une transition. Oui. Juste Ring of Power, là il y aura la matière. Ils auront les livres, donc on sait qu'il y aura la matière, s'ils ont le pognon en plus, c'est que du Ouais, bonheur. l'histoire devrait être. Je sais plus si avec lequel d'entre vous j'en parlais, mais je crois qu'il y a eu un rachat des droits du Seigneur des Anneaux. C'est pas avec moi qu'on en parlait. Alors, c'est une petite news, bah, je te laisse annoncer. Non, bah vas-y, justement. Parce que Enfin, apparemment, effectivement, la Warner Bros, si je dis pas encore une fois de bêtises, a récupéré les droits de l'adaptation de Seigneur des Anneaux. Alors, c'est toujours compliqué parce que tu as les droits par des ceci et cela. Là, on parle des droits du Seigneur des Anneaux, donc les Les 3 livres, et le Hobbit. D'accord, ok. C'est ça. Et pour l'instant, il y a juste eu des annonces de films. Mhm. Alors, s'ils ont récupéré des droits de la trilogie du Hobbit, je pense pas qu'ils vont adapter ce qui s'est passé il y a 3000 ans, etc. Ouais. Et Bon. puis il y a Ring of Power pour ça. Il y a Ring of Power, parce qu'il y aura peut-être une saison 2.
Donc ils vont faire des films. Calme-toi, Pierre, calme. Qu'avez-vous fait? Donc il y aura peut-être des films, il n'y a pas plus. En fait, la plus grande annonce pour l'instant, c'est l'acteur Elijah Wood qui a fait « Je suis partant Oui. Ah bah, ». Et qui pourra tout à fait encore remplir le rôle parce que Frodon dans les livres... c'est un vampire, hein, évidemment. Non, il ne vieillit pas, l'acteur. Non, c'est pas ça. Non, mais l'acteur. Ah bah l'acteur... Elijah tout à Wood, fait- c'est un vampire, il vieillit pas. Bah déjà, il ne vieillit pas. Et C'est surtout- comme Morgan Freeman, c'est des gens, c'est des vampires, ils sont là. Alors si je pense qu'il est un peu vieilli, mais surtout Frodon dans les bouquins, il a 50 piges. Ah, ok. Ah, mais ils vivent longtemps. Non, ils vivent. Si les hobbits vieillissent un peu plus ont une vie un peu plus longue que... On va faire l'instant Lord Seigneur des Anneaux. Les hobbits vivent un petit peu plus longtemps que les humains. D'accord, Ok. ok. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de news. Bah, là, tu disais, tu parlais de Warner. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Warner, enfin HBO, HBO Max. Vous savez, ils ont plusieurs plateformes comme Ouais. ça, et ils veulent tout réunir en une seule plateforme. Je crois qu'il va s'appeler Max d'ailleurs. Là, ça va sortir prochainement. Ils vont annoncer une sorte de petit concurrent de Netflix, etc. Pour mettre toutes ces plateformes en une seule. Il y en a Et, tellement, c'est un truc. Ah ouais, c'est n'importe quoi Il y en là. a que ça va se péter la gueule, hein, de toute façon, c'est sûr. Ah ouais, bah, à un moment, C'est comme les constructeurs de consoles dans les années 80. Il n'en reste plus beaucoup. Bah, ils en avaient trop, quoi. Mais là, ça va être- Ouais, Netflix a commencé et depuis tout le monde s'immisce là-dedans. Ce qui est chiant, c'est qu'ils ont un peu tous leurs exclusivités. Enfin bon, Ouais. on verra ce que ça donne. Et du coup, bah, dans ce cadre-là, ils ont annoncé aussi la sortie d'un préquel à GOT, Game of Thrones. Vous avez vu ça ou pas du tout? Pas du tout. Non. Bon, il y a une nouvelle série. Ah si, qui j'ai va vu, sortir, c'est ouais. basé sur les nouvelles de Dunkelhoff. Exactement, c'est ça, Dunkelhoff. Mais attends, mais là, ce une qu'on regarde nouvelle, en ce moment, là, c'est un préquel déjà, la série qu'ils sont en train de faire. Qui est En bien, fait, là, plus. là, ça va se passer 90 ans avant Game of Thrones. Voilà. On est 300 avant. En fait, voilà, t'avais gros préquel, et là, ce Voilà. sera petit préquel. C'est ça. Et c'est des personnages un petit peu secondaires qu'on va suivre. Ok, Dunkelhoff, qui sont en gros, c'est un chevalier qui est un petit peu bébête, qui est accompagné de son écuyer, qui lui est plutôt smart à l'inverse. C'est ça. Bah, en fait, c'est le Oula, principe dans que l'univers de Dunkelhoff- Game of Thrones, ça peut faire du sale, un truc comme ça. Là. Alors, c'est... Je peux développer un peu? Vas-y, bah, complètement. tu C'est sauras ça, c'est qu'en l'exploiter. fait, t'avais Feu et Sang qui partait plutôt sur un point de vue historique pour raconter les débuts des dynasties Targaryens. Ouais. Donc ça se passe effectivement environ, normalement, c'est part du début, donc c'est le début de la dynastie, donc 300 ans avant l'époque des films, et ça s'arrête jusqu'à 150 ans à l'ère des films. Et la série, on va dire, qu'on a vue, on va dire, je crois que c'était 190 ans avant des dynasties Targaryens. D'accord, ok. Dunkelhoff, on va dire, ça raconte, c'est plus récent. Et d'ailleurs, en fait, est-ce que vous voyez le vieux maître Aemon dans la série? Moi, je me Ouais. souviens plus. Le vieillard qu'on voit sur Ouais. le mur de glace. Ah oui, ok. Voilà, et en fait, l'œuf, c'est son frère aîné. Donc le petit chevalier, le petit écuyer qui va accompagner Ce donc, chevalier. le chevalier, sera le frère aîné, donc c'est un Targaryen, et ce sera un des futurs rois. D'accord, ok. Donc personnage secondaire, pas tant que ça. Oui. Ok, d'accord. Très Et bien. en fait, le principe, c'est le même, c'est de montrer en fait la dynastie Targaryen, cette fois-ci à travers, on va dire, des yeux un petit peu externes, mais pas trop non plus, pour effectivement comment était la dynastie à cette époque-là. D'accord, ok. Très bien. En fait, tu sens que l'auteur, en fait, il utilise divers moyens narratifs pour un petit peu raconter l'histoire de son son univers Oui, voilà, c'est ça. Complètement. et les rois passés. Et c'est vrai que c'est des nouvelles, du coup, à voir ce que ça va donner. Ok, ben s'ils font pareil que House of Dragons, ce qui est franchement Voilà. bien, moi je suis partant. Alors, c'est pas ce que je voudrais le plus, à savoir le 6e livre, Martin, finis ta putain de saga. Du coup, tu voulais nous parler d'autre chose, Romu? Non, voilà, c'était ça, c'est Ah, une petite voilà. news. Écoutez, on a fait Simplement. un podcast que j'ai pris plaisir à enregistrer, les discussions et les sujets Ouais, étaient complètement. franchement super intéressants. Tout pareil. Je trouvais. Les gars, vous qui nous regardez, celles et ceux Avec qui les nous oreilles, bien écoutez, sûr. Exactement, plutôt. Merci de nous avoir suivis. Et oui, Je bisous. Effectivement, je rappelle que quand même, toujours, il faut jamais oublier de faire sa petite promotion quand même, Romuald. hein. Bien sûr, c'est important. Vous pouvez retrouver ce podcast où ça, Romuald? Eh ben, tu vas sur Google et tu tapes podcast Friendly Fire. C'est fou, hein, mais c'est le premier résultat. On est les premiers, les probs. Exactement. Et on a ouvert une chaîne YouTube dédiée à Friendly Fire. Et sur le site, justement, vous avez donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tout ce que vous voulez. Et aussi nos réseaux sociaux ainsi que YouTube. Exactement. Voilà, Sur la page c'est d'accueil pour ça. du site Friendly Fire, vous avez le petit logo YouTube, vous cliquez dessus. Vous êtes sur la chaîne dédiée à Friendly Fire. Et on y trouve les épisodes de la saison 2. Et vous pouvez mettre des commentaires, n'hésitez Exact. pas. On sera ravis de pouvoir les Vous avez lire. des questions, même des petites idées, des sujets, ou même si vous voulez participer, n'hésitez pas. Exactement. Bah écoutez, merci les gars, ça fait super plaisir. Merci Mais pour toujours. On se retrouve dans 15 jours pour faire un nouvel enregistrement d'épisode d'actualité. Exactement. Nous Et, sommes mercredi, ça sera mercredi dans 15 jours. Exactement, celui-là sort le mercredi 19, je crois. 19, exactement, c'est ça, 19. 17. Et ben parfait. Merci les gars, Allez, excellente journée, bonne soirée, bisous, bonne bisous à soirée, tous. bonne journée, bonne matinée.